Salut à tous la team Well, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Début de semaine, on est dans un temps magnifique à Lyon, estival. Ça fait vraiment plaisir. C'était le point météo. On attaque la semaine avec le dernier match de l'Olympique Lyonnais de la saison. Ça sera contre l'OGC Nice. Nous ne sommes pas européens, nous ne serons pas plutôt européens la saison prochaine. Ça y est, c'est acté, à moins d'un concours de circonstances hautement improbables. It's over, comme on dit en anglais. Allez, avant toute chose, les amis, n'hésitez pas, vous pouvez gagner le nouveau maillot de l'Olympique Lyonnais. Pour ça, c'est très simple, les amis. Vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne, vous devez être abonné à la chaîne, vous devez liker le post et mettre un commentaire. Même pour ceux qui ont déjà mis un commentaire, plus vous mettez de commentaires, plus vous avez de chances d'être tiré au sort. Parce que le tirage au sort, il aura lieu la semaine, en fin de semaine plutôt, samedi. Ça sera lors du débrief de OGC Nice Olympique Lyonnais. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Voilà. Je tiens aussi à vous remercier les amis, parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux sur cette chaîne. On a dépassé les 16 000 abonnés. La dernière vidéo que j'ai postée sur mon échange avec Michel Kang, la nouvelle patronne de l'OL féminin, eh bien, a été un succès. Vous avez beaucoup commenté cette vidéo. C'est la top 1 de la chaîne, donc c'est énorme. Merci à vous. Ça crée du débat. Alors tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce que je dis, avec ce qu'elle dit, mais au moins, ça crée du débat les amis, et c'est ce que je veux sur cette chaîne plus que tout, c'est créer du débat. Voilà. Ceci étant dit, j'ai croisé tout à l'heure Ryan Cherki en ville. Tout le monde s'en fout. Alors je ne lui ai pas parlé parce qu'il était en voiture. J'étais avec mon fils. Voilà, c'est comme si ah tiens, j'ai été acheter du pain ce matin. Bah voilà, là j'ai croisé Ryan Cherki aujourd'hui parce que Ryan Cherki, bien moi je pensais qu'il allait rester à Paris pour la journée parce que je pense qu'ils sont en day off. Même je ne sais pas quand est-ce qu'ils reprennent l'entraînement cette semaine. Je sais trop rien. De toute façon, ils sont tous en vacances là maintenant. Fini la saison. On est en roue libre. Je vous dis ça parce que Ryan Cherki hier était à Paris avec Bradley Barcola et avec Jean-Michel Aulas. C'était pour les trophées UNFP. Les trophées UNFP de la honte. Je le dis comme je le pense. C'est la honte absolue. On l'a déjà dit. Je l'ai déjà dit dans une vidéo. Alex Lacazette, quasiment meilleur buteur du championnat de France, de cette Ligue 1, qui a marché sur la Ligue 1 cette saison dans une équipe moribonde, n'était même pas sélectionné pour le trophée de meilleur joueur, et encore plus honteux, même pas dans le 11 type de la saison de Ligue 1. C'est absolument détestable. Évidemment, pas de Ryan Cherki ni de Bradley Barcola, ça c'est sûr et certain. Ils étaient nominés mais ils n'ont pas eu de titre. Écoutez, de toute façon, ce sont des trophées de la honte. Il aurait fallu tout simplement les boycotter. Moi, je le dis, voilà, je sais pas. L'OL a voulu y aller parce que le président Aulas a eu un titre honorifique, meilleur président de Ligue 1 de tous les temps, j'en sais rien. Ça a fait un petit peu larmoyer l'Assemblée. Il y a eu une standing ovation et voilà, on en a pris plein à l'ego. Mais en vrai, sincèrement, moi, j'aurais été complètement d'accord, les amis, pour boycotter complètement ces trophées UNFP de la honte. Donc voilà, mais ça c'était une décision forte qu'il aurait fallu faire, parce que se déplacer avec des smokings pour un truc qui a été fait d'avance, qui a été apparemment fait au mois de janvier, bah écoutez, franchement il faut aimer vouloir se montrer. Après peut-être qu'il y a eu un bel after party, comme on dit en anglais. Il y a eu une belle fête d'après trophée. Je vous ai dit, si c'est juste pour sortir le smoking, voilà, ça n'a aucun intérêt. Donc bon, moi je suis un petit peu remonté, vous me direz en commentaire, mais je crois que pareil, quand j'avais fait la vidéo sur Alex Lacazette non nominé, pour ces trophées-là, non nommé plutôt, parce que c'est plus de ce point de vue-là, nommé, bien vous m'aviez mis des commentaires qui allaient dans le même sens que moi, à savoir c'est la honte. Donc bon, donc à quoi ça sert en fait de faire des trophées UNFP si c'est pour les faire au mois de janvier, pour avoir l'ensemble des résultats au mois de janvier? Sincèrement, ça n'a aucune valeur. Et Rémi Vercoute qui avait dit ça sera pas Anto, le meilleur gardien de Ligue 1, je vous le dis déjà, c'est Brice Samba. Il avait raison, c'est Brice Samba. Alors
Attention, Brice Samba, c'est un super gardien, il a fait une super saison. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais je suis d'accord avec lui. Les dés sont pipés. Autant on peut détester le personnage Rémi Vercoute parce qu'il est bagarreur, parce qu'il est ci, parce qu'il est ça. Autant, franchement, l'Egon, il a son franc-parler. Et ce qu'il a dit notamment sur ses trophées UNFP et le fait que Anto Lopez n'ait pas eu ce titre honorifique, eh bien, franchement, chapeau. Il l'a dit comme il le pensait. Bref. Je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, il y a notre ami Ryan Cherky que j'ai croisé tout à l'heure, comme je vous ai dit, qui a parlé de son avenir. Alors, il a soufflé le chaud et le froid. Il a dit pour mon avenir, on verra en fin de saison. On ne sait pas ce qui se passera. Il a sorti une phrase bateau de footballeur en disant même. Alors, il s'est contredit parce qu'au début, il a dit on verra ce qui va se passer à la fin de la saison. Et après, il a dit bon, j'espère quand même participer au trophée UNFP encore. Très longtemps, donc sous-entendu je vais rester en Ligue 1, mais ne soyons pas dupes. Je pense que Ryan Cherky ne restera pas à l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. Il faut s'y attendre à une énorme vague de départ côté OL. Les prochains jours, les prochaines semaines vont être évidemment extrêmement chargés. Donc on va s'y attendre, mais je vous jure, le mois de juin, donc il n'y a pas un match de l'OL, parce qu'ils n'auront pas repris, mais il va y avoir de l'actu, je vous préviens, hein, ça va commenter, ça va faire des vidéos, beaucoup de vidéos les amis, c'est normal de faire des vidéos quand il y a de l'actualité, puis vous êtes tellement nombreux à suivre quand même l'actualité de ce club moribond, puisqu'il n'y a pas que les masculins professionnels qui sont moribonds, il y a aussi l'équipe de National 2 qui ne sera plus une équipe de National 2, mais une équipe de National 3 la saison prochaine, puisque la réserve de l'Olympique Lyonnais officiellement est reléguée en N3. Ils finissent 14e sur 16 équipes, ce qui n'est pas bon du tout. Voilà, donc on peut me dire l'académie ici, l'académie là. Alors, je tiens à vous le dire, je ne suis pas l'académie, je ne regarde pas les matchs. Alors certains vont me dire ouais mais Thomas, il faut savoir que la plupart ils ont 15 ou 16 ans, ils affrontent des mecs qui ont 25 ou 30 ans dans ce championnat national 2 qui est dur. Oui, le championnat national 2 est difficile, mais on nous a tellement rabâché que l'académie était magnifique, que c'était la plus belle académie du monde, qu'il y avait des talents de partout, que on se dit que même avec des gamins, on peut aller taper quand même, on peut au moins se maintenir en national 2. Donc excusez-moi, mais le travail fourni cette saison et les saisons précédentes par Fofana et Brechet n'est pas bon. Voilà, point, c'est un échec. Parce que je vous rappelle qu'on a vu quand même pas mal de ces joueurs de National 2, notamment en pré-saison. On en a vu certains dans le groupe pro pour certaines occasions cette saison. Je pense à Sekou Lega, je pense à Sarr aussi qui était en défense centrale. Qui est rentré, je crois, même à la place de Boateng contre j'ai des trous de mémoire maintenant, c'est absolument terrible, contre Reims, pardon. Il est rentré en jeu, voilà. On a vu du Sekou Lega, on a vu du Irvine Lomami, rappelez-vous, en pré-saison, on s'était dit ça va être notre futur latéral droit. Au final, non, c'est Koumbedi qui est arrivé et qui a flambé. On a vu du Djibril Dib, on a vu du Momo El Arouche, enfin très peu, 10 minutes dans un match, il est rentré, il a vite fait l'aller-retour direction la Nationale 2, parce que Laurent Blanc, je pense, ne compte pas sur lui, n'a pas compté sur lui. Officiellement, c'était pour qu'il aide l'équipe de Nationale 2, et puis plus officieusement, c'est qu'il n'a pas le niveau pour jouer avec les pros. Voilà, c'est tout simplement ça. Il y a Patouillet aussi, le gardien, qui a signé son contrat pro chez nous aussi. Il y a Patouillet dans cette équipe. Je les ai pas tous... Noam Bonnet, qui était le capitaine de la réserve, mais qui ne restera pas à l'Olympique Lyonnais. Qui c'est qui a... Alors, je ne les connais pas tous, hein, je suis désolé, il y en a peut-être d'autres. Il y a celui qui a joué aussi avec l'équipe de France U20, là, la Coupe du Monde. L'attaquant, bref, j'ai pareil, trou de mémoire. Je ne connais pas toute cette équipe de National 2, mais en tout cas, moi, je trouve que ça fait tâche quand même de descendre en National 3. Alors peut-être que le championnat de National 3 est peut-être plus adapté à ces joueurs-là, mais franchement, c'est un échec. Donc cette saison, c'est vrai. Il y a eu l'échec des masculins, il y a eu l'échec de l'équipe réserve de l'Olympique Lyonnais. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment essayer de trouver le meilleur modèle pour que tout ça remonte, pour qu'on arrive à trouver
un cercle vertueux. C'est surtout ça. Et on compte évidemment sur John Textor, mais voilà, comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, il y a du pour, du contre. On est dans le flou. D'un côté, on se dit que ça va le faire. D'autres, je vous écoute aussi en disant on compte sur John Textor, mais qu'a-t-il gagné avec ses équipes de foot? Que dalle. Est-ce que, pareil, Michelle Kang avec son équipe, elle vient de racheter une équipe féminine, Washington Spirit, elle n'a rien gagné non plus. Donc, tous ces gens qui prétendent avoir le modèle de gestion idéal n'ont rien gagné non plus. Donc, oui, il y a du pour et du contre. Je suis d'accord avec vous. Même moi, je dirais pas mon cœur balance, mais je ne sais pas de quel côté me placer. Est-ce que je me place en me disant je vais être optimiste? Est-ce que je me place en me disant est-ce que je vais être négatif? J'en sais rien. Je sais pas actuellement comment penser les choses. Moi, j'attends très sincèrement de voir ce qui va se passer sur le mois de juin. Et après, peut-être que je me positionnerai un peu plus. Et puis, évidemment, quand on aura notre équipe définitive pour la première partie de saison, là aussi, on pourra voir un petit peu plus clair. Parce que ce modèle de John Textor, c'est acheter des joueurs à bas coût et faire ensuite du trading. Voilà, ce sont les volontés de notre nouveau propriétaire. Donc voilà, on finit donc cette saison un petit peu sur le garde-boue. Parce que, voilà, même si on a fait un bel hommage à Jean-Michel Aulas, c'est la fin d'une ère, mais nous n'oublions pas que nous allons probablement finir à une 7e piteuse place. C'est absolument désastreux pour un club ayant le 2e budget de France. Soyons vraiment très, très honnêtes avec ça. Donc je veux bien entendre Will Steele, l'entraîneur de Reims, nous dire « Ah là là, quand vous avez un public comme à l'Olympique Lyonnais, ça fait mal. » Oui, ça fait mal. C'est sûr, si on avait eu peut-être le soutien du public, des supporters toute la saison, ça aurait pu être mieux, c'est vrai, peut-être. Mais n'oublions pas, les supporters comme vous et moi, on en a marre de manger de la merde et on n'a pas non plus à tresser des couronnes de louanges à des joueurs qui n'ont pas tout donné, à des joueurs qui ont choisi leur match. Je suis d'accord avec vous aussi. La deuxième partie de saison a été meilleure. Oui, elle a été meilleure. On arrive à prendre autant de points que Lens sur la deuxième partie de saison, c'est très bon. Lens qui va jouer la Ligue des Champions, oui, c'est bon. On est 3e, je crois, sur cette phase retour. C'est bien, mais c'est pas un palmarès. Je suis désolé, c'est pas un palmarès. Donc il y en a certains, j'ai vu aussi sur Twitter, qui mettent en gros ce qui nous a planté la Coupe d'Europe, c'est l'enchaînement de 6 matchs sous Peter Bosz où on n'a pas gagné. Ok, oui, ok, peut-être. Mais on va pas refaire. On a raté de toute façon des moments clés, des moments charnières. Je l'ai dit dans la dernière vidéo. On ne pourra pas revenir en arrière. Maintenant, eh bien, posons-nous les bonnes questions. Essayons de ne pas trop faire d'erreurs. On sera très attentif. Je vais scruter en tout cas toute cette actualité de l'Olympique Lyonnais et vous faire part un petit peu de mes sentiments. En tout cas, cette semaine, on verra ce qui va sortir comme info. Je la commenterai, même des infos mercato. Là, j'ai vu, je crois, Alexis Sanchez. Je crois que l'OL était intéressé par Alexis Sanchez. C'est un journaliste turc qui a annoncé ça. Évidemment, je ne voulais pas vous faire de vidéo parce que c'était un véritable fake. Voilà. Bref, les amis, merci en tout cas de votre fidélité. Profitez de votre début de semaine, ce mois de juin qui commence. Et enfin, c'est l'été. Le front luit un petit peu. La rougeur du visage est là. Mais ça fait quand même plaisir de transpirer un tout petit peu et de sentir enfin l'été. Le summer arrivé, comme on dit en anglais. Vous détestez les anglicismes. Eh bien, j'en mets quand même. Allez, je vous fais des gros bisous. Bonne soirée à vous, bonne journée, bonne nuit. Je ne sais pas quand vous m'écouterez. Et à très bientôt. Merci, ciao.